Aujourd'hui, on se plonge dans les coulisses d'un documentaire explosif diffusé par Movistar Plus, où l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, s'en prend violemment à son ancien club, le FC Barcelone. Il n'a vraiment pas mâché ses mots, allant jusqu'à comparer le club catalan à Eibar. Oui, vous avez bien entendu, Eibar, une équipe espagnole de milieu de tableau. Alors, pourquoi une telle comparaison? Pourquoi cette critique aussi acérée? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a de quoi être surpris. Connu pour son franc-parler et ses déclarations sans filtre, Luis Enrique a profité de ce documentaire qui retrace sa première saison au PSG pour donner son avis sans détour sur ce qu'il considère comme le déclin du Barça sous l'ère de Xavi Hernandez. Il n'a jamais hésité à exprimer ses opinions et cette fois-ci ne fait pas exception. Et une séquence en particulier a vraiment retenu l'attention. On le voit en pleine discussion avec son staff, critiquant ouvertement la manière dont le Barça aborde les matchs. Selon lui, ce Barça n'a tout simplement rien à voir avec l'équipe qu'il dirigeait entre 2014 et 2017, celle qui faisait trembler l'Europe. À l'époque, le club dominait la scène européenne, remportant même un triplé historique en 2015. Et dans le documentaire, euh, il n'y va pas de main morte. Le Barça n'est plus une équipe dominante et ce n'est pas une bonne équipe défensive. Ils n'ont pas de qualité défensive. Ter Stegen a battu le record de passes longues. Il joue comme Eibar. Un commentaire cinglant qui, pour beaucoup, révèle la frustration et la déception de Luis Enrique face à ce qu'est devenu son ancien club. Imaginez un peu la portée de ces mots. Pour un club qui a toujours été synonyme de possession de balles, de domination tactique et de beau jeu, se faire comparer à une équipe modeste comme Eibar, c'est un véritable coup de massue. Pour lui, le Barça de Xavi a tout simplement perdu son identité. Longtemps considéré comme un modèle de jeu basé sur la possession et le contrôle total du ballon, le Barça semble désormais opter pour une approche beaucoup plus pragmatique, voire même désordonnée. Et ça ne plaît pas du tout à l'entraîneur espagnol. Mais les critiques de Luis Enrique ne s'arrêtent pas là. Il remet carrément en question toute la philosophie de jeu du Barça sous Xavi. Et il est convaincu que l'équipe s'éloigne complètement de l'idée de construction depuis l'arrière. Ce fameux jeu de passe courte qui a fait la renommée des Blaugranas. Au lieu de ça, il se contente de longs ballons. Et ça, pour Luis Enrique, c'est la preuve d'une perte de repère. C'est une stratégie typique d'équipes plus modestes, comme Eibar justement. Et pour lui, le style du Barça d'aujourd'hui n'est plus qu'un lointain souvenir. Et ce n'est pas la première fois que Luis Enrique balance sur son ancien club. Avant même ce fameux duel en Ligue des Champions, il avait déjà exprimé ses doutes sur la direction prise par le Barça sous Xavi. Il n'a même pas hésité à affirmer, sans détour, qu'il incarnait mieux l'essence du jeu du Barça que Xavi. Ça, c'est quand même une déclaration qui en dit long sur la différence de vision entre les deux anciens coéquipiers. Et ça nous amène tout droit au quart de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, qui a vraiment été le théâtre de cette opposition idéologique. Le PSG a remporté pour beaucoup. Ce fut un moment décisif qui a marqué la fin d'une époque pour le Barça, exposant au grand jour les lacunes tactiques de Xavi. Et Luis Enrique, lui, il n'était pas du tout surpris par ce dénouement. Ses critiques étaient déjà là bien avant le coup d'envoi, et elles n'ont fait que se renforcer après la qualification de son équipe pour les demi-finales. Suite à cette défaite, la direction du FC Barcelone a pris une décision radicale. Xavi a été remplacé par Hansi Flick, ancien coach du Bayern Munich. Et là, on a un vrai tournant pour le club catalan. Flick arrive avec une nouvelle approche et sous sa houlette, le Barça a entamé la saison 2024-2025 sur les chapeaux de roue, alignant 7 victoires consécutives en Liga. Un départ impressionnant qui contraste fortement avec les difficultés rencontrées sous l'ère Xavi. Mais est-ce que ça suffit pour retrouver le niveau du Barça d'antan? C'est la question qui brûle les lèvres de tous les supporters. Flick a certes redonné de la solidité défensive et un certain pragmatisme à l'équipe, mais pour des puristes comme Luis Enrique, ce n'est pas forcément suffisant. Pour eux, le style de jeu, c'est tout aussi important que les résultats. Flick a introduit un jeu plus direct, parfois même plus physique,
ce qui peut vraiment décevoir les supporters habitués à voir leur équipe dominée par le contrôle du ballon et la créativité. À ce stade de la vidéo, si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'actualité du foot. Mais revenons-en à Luis Enrique parce qu'il n'a pas critiqué que le Barça. Il s'en prend aussi à la presse et aux contraintes médiatiques qui pèsent sur les entraîneurs de haut niveau. Dans une scène devenue virale, il affirme carrément qu'il serait prêt à renoncer à une partie de son salaire pour ne plus avoir à interagir avec les journalistes. La presse ne connaît rien au football, avait-il déjà lâché avant une demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund la saison passée, quand le PSG était désigné favori. Une phrase qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Lors d'une conférence de presse récente, à la veille d'un match contre le Stade Rennais en Ligue 1, Luis Enrique a été invité à revenir sur ses propos critiques à l'encontre du FC Barcelone. Fidèle à lui-même, il a esquivé les questions de manière habile, affirmant « Ce que je dis dans un documentaire reflète ma préparation d'avant-match. Toutes les remarques que j'adresse à mon équipe font partie de mon rôle d'entraîneur. Ce que je dis, je le pense, mais cela reste uniquement mon opinion, sans prétendre que c'est bon ou mauvais. » Une manière de calmer le jeu, tout en maintenant fermement sa position. Cette tension entre Luis Enrique et la presse, elle n'est pas nouvelle. Lorsqu'il était à la tête de l'équipe nationale espagnole, il avait déjà eu plusieurs accrochages avec les médias, qu'il accuse souvent de déformer ses propos. Et au PSG, cette relation semble encore plus tendue, notamment après la diffusion de ce documentaire. Mais Enrique n'en démord pas. Si tu me proposes de signer un papier pour ne plus parler à la presse en échange de 25% ou même 50% de mon salaire, je le fais. Mais je pense que c'est impossible, car les contrats obligent l'entraîneur à s'exprimer.